Donc il ne fait guère de doute que la célébrité qui s'est immédiatement attachée au nom de Blondel, auteur de l'Action, tient au fait qu'il établissait un lien étroit entre la philosophie et le christianisme, auquel il était devenu courant dans l'université laïque où Blondel avait été formé, d'opposer une fin... Le son est un peu faible. Le son... Moi du micro. Oui, on peut rajouter un peu plus de son. Donc je disais que Maurice Blondel avait été formé donc, dans l'université laïque et que déjà de son temps, donc à la fin du XIXe siècle, une sorte de fin de non-recevoir était opposée au christianisme un peu dans l'université. Et Blondel cite à ce propos une remarque d'un de ses condisciples à l'école normale supérieure qui en dit long sur ce point. Le condisciple disait ceci: « Pourquoi serais-je obligé de tenir compte d'un fait divers survenu il y a 1900 ans dans un coin obscur de l'Empire romain, alors que je me fais gloire d'ignorer tant d'événements contingents qui appauvriraient ma vie intérieure ?» Alors, évidemment, le pauvre Blondel, confronté à ça, a dû souffrir beaucoup. Mais on comprend du coup que le problème qui devait le préoccuper toute sa vie s'est imposé à lui sous la forme d'une opposition apparemment irréductible entre la pensée moderne et le christianisme, spécialement sous sa forme catholique. On en a un témoignage éloquent dans une lettre adressée par Blondel à Georges Perrault, directeur de l'école normale supérieure, le 20 octobre 1893. Je cite le texte, l'extrait de la lettre. Blondel écrit: « Ayant tenté l'examen critique de questions dont, en France du moins, les plus libres et nobles esprits se sont trop volontiers désintéressés, je me sens davantage exposé à voir mes intentions mal comprises. Cette abstention, dont l'Angleterre et surtout l'Allemagne sont loin d'imiter l'exemple, me paraît pleine de périls. Aussi, au risque d'être attaqué de part et d'autre, j'ai souhaité de remédier pour ma part à cette mutilation volontaire de la pensée française. J'ai donc revendiqué pour la raison la part de son domaine qu'elle a délaissée. J'ai tenté, pour extraire de la forme chrétienne qui prédomine en France l'élément rationnel, ce que l'Allemagne a fait dès longtemps et fait toujours pour la forme protestante, dont la philosophie, il est vrai, est plus aisée à dégager. » Alors, l'intérêt de cette lettre est que l'auteur y précise au mieux son intention. Extraire de la forme catholique du christianisme ses sous-bassements rationnels. Et c'est de ce projet que l'Action offre, dès 1893, une première réalisation. Sans rompre en effet la chaîne des différents anneaux de ce que Blondel appelle le déterminisme de l'action, l'auteur montre comment celle-ci trouve un achèvement surnaturel, non seulement dans la révélation du christianisme, mais plus encore dans la lettre du catholicisme, avec ses préceptes, ses dogmes et sa pratique sacramentelle. Et l'on sait que c'est là ce qui a provoqué la vigoureuse riposte de Léon Brunswick dans le supplément au numéro de novembre 1893 de la célèbre revue de métaphysique et de morale qui venait de naître. Dans un article intitulé « Compte rendu de l'action », Brunswick s'étonne de ce qu'un philosophe qui prétendait penser dans le sillage de la philosophie moderne ait en réalité trahi la méthode d'immanence caractéristique de celle-ci, puisque Blondel aboutissait, dit Brunswick, à une justification des dogmes et de la pratique littérale du catholicisme, donc à une forme d'hétéronomie incompatible avec le véritable esprit philosophique. Brunswick, dixit. Et l'on sait que c'est précisément pour répondre à cette objection que Blondel rédige la célèbre lettre de 1896 sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d'apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l'étude du problème religieux. Si j'ai cité le titre en entier, qui est un peu long, c'est que Blondel avait été également mis en cause par les théologiens, qui lui reprochaient une intervention indue sur le terrain de l'apologétique à cause des éléments théologiques auxquels sa thèse faisait référence.
cherchant en effet à justifier l'idée d'un nécessaire achèvement surnaturel de l'action, Blondel paraissait contredire frontalement les positions de la théologie classique, selon lesquelles le don de Dieu ne peut aucunement être exigé par l'homme, ni postulé au terme d'un développement naturel de ses puissances. La guerre ayant été ainsi déclarée sur 2 fronts, Blondel, il faut le dire, a passé une grande partie de sa vie à répondre aux objections issues des 2 camps. Cela l'a conduit à remanier la formulation de ses thèses et peut-être, diront certains, à renoncer parfois à ce qu'il y avait de très original et novateur dans ses premières œuvres. Toutefois, un texte assez tardif, édité en 1932, et qui a pour titre « Le problème de la philosophie catholique », mériterait, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y arriver, de retenir un peu notre attention. Ce texte, assez difficile à lire, rédigé à une époque où Blondel, déjà atteint par la cécité, ne peut plus se relire, n'en est pas moins révélateur d'une intention fondamentale et permanente de notre auteur, que l'on peut résumer par le projet déjà clairement mentionné dans la lettre de 1896 de constituer, comme il dit, la philosophie intégrale dans le christianisme intégral. Toutefois, plus précisément encore que d'une philosophie du christianisme, Blondel parle ici de philosophie catholique, le problème de la philosophie catholique, en réponse cette fois au célèbre débat de 1931 sur la philosophie chrétienne. Il faudra donc se demander si, plus encore que cette dernière appellation, l'expression de philosophie catholique peut avoir un sens acceptable, respectant à la fois l'autonomie de la philosophie, dont Blondel, on le sait, s'est toujours montré soucieux, et la dimension surnaturelle de la révélation qu'il a cherché à préserver. On se demandera en quoi l'expression de philosophie catholique peut permettre de caractériser la démarche entière du philosophe d'Aix, par-delà les méandres d'une pensée qui a dû accepter sa reformulation sous l'effet des tirs de barrage croisés, venus tant du côté des philosophes que de celui des théologiens. Donc, je voudrais d'abord me concentrer évidemment sur l'action, plus précisément sur la dernière partie. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller au bout, mais j'avais prévu une première partie dont le titre serait « Une philosophie de la pratique littérale », en mettant bien l'accent sur le mot de pratique littérale. Il semble quand même indispensable, au seuil de cette étude, de rappeler d'abord la cellule mère de la pensée de Blondel, la célèbre dialectique de la volonté voulante et de la volonté voulue, qui rythme tout le développement de la thèse de 1893. Visant à élaborer une logique de l'action, Blondel analyse les principales étapes que doit traverser le sujet pour se réaliser en plénitude. Qu'il s'agisse en effet de la sensation, des sciences exactes et positives, du corps humain, du monde extérieur, puis de la société et des différentes formes de la culture, on a là autant de moments dans lesquels apparaît une disproportion entre d'une part le terme visé par la volonté, c'est-à-dire ce que nous avons conscience de vouloir, et qui correspond à ce que Blondel appelle à chaque fois la volonté voulue, et d'autre part l'énergie fondamentale du désir, qui dépasse tous les objets particuliers dans lesquels il croit d'abord trouver satisfaction, et c'est là ce que Blondel appelle la volonté voulante. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toujours ressurgit une inadéquation entre le terme de l'action, l'objet visé par la volonté, et l'élan du vouloir, entre la volonté voulue et la volonté voulante. On est alors amené à comprendre que l'homme ne peut s'achever qu'en s'ouvrant à une action autre que la sienne. Et là est le nerf de la thèse. Ainsi apparaît-il que le vouloir humain est en son fond désir d'un libre don divin que Blondel nomme le surnaturel. Confrontant cette exigence de la volonté à la révélation du christianisme, Blondel tente de montrer dans la 5e partie de sa thèse comment cette révélation semble être la réponse appropriée à notre attente. Donc ce que Blondel veut mettre en lumière, c'est que l'idée de révélation rentre dans le développement intérieur de la conscience humaine, sans rompre par conséquent la continuité de ce qu'il nomme le déterminisme de l'action,
c'est-à-dire l'enchaînement des diverses figures à travers lesquelles le désir se réalise et prend conscience de soi. Toutefois, cela n'empêche pas Blondel de souligner le paradoxe inhérent à cette notion de surnaturel. Je cite, phrase clé, « Absolument impossible et absolument nécessaire à l'homme, dit-il, c'est là proprement la notion de surnaturel. Il est en effet impossible à l'homme d'atteindre par ses forces propres la fin qui lui apparaît pourtant nécessaire, dans la mesure où l'action ne parvient pas à trouver son terme dans le monde, dans l'ordre naturel. » Donc Blondel, par là, cherche à faire paraître la nécessité d'une révélation positive, c'est-à-dire historique, extérieure, venant du dehors, mais qui ne peut agir au-dedans que parce qu'elle trouve en l'homme, dans l'intériorité de la conscience, une pierre d'attente, une structure d'accueil. Voilà pourquoi, dans la dernière partie de sa thèse, Blondel se tourne vers l'histoire, vers l'histoire de notre culture, pour déterminer et préciser ce qu'il entend précisément par la notion de surnaturel, telle qu'elle avait déjà été analysée, sans référence explicite à la foi chrétienne, dans la 4e partie de l'Action. Donc je voudrais me concentrer un peu sur la 5e partie, dont je vais grosso modo résumer les trois chapitres. Donc le premier chapitre de cette 5e partie s'intitule « La notion de dogme et de précepte révélé et la critique philosophique ». Blondel opère ici une critique de toute religion naturelle. Si l'on veut comprendre ce qu'est la foi, il faut admettre, dit-il, qu'elle exige un acte de soumission de la raison impuissante. Il faut que l'élan qui nous porte vers Dieu soit déjà un don de sa part, ce qui suppose, ajoute Blondel, je cite, c'est très important, un médiateur. Première et essentielle exigence. D'autre part, il faut que ce médiateur, dit-il, soit également un aide, un intercesseur, un pontife, qui soit l'acte de nos actes, la prière de notre prière et l'offrande de notre don. C'est par lui seul que notre volonté peut s'égaler à elle-même et unir tout l'entre-deux de son principe à son terme. Seconde et plus essentielle exigence, via et veritas, via d'abord. Il faut enfin, troisième exigence essentielle, que ce médiateur soit un sauveur. Je cite, « Pour anéantir le mal, il faut une puissance dont nous ne trouvons jamais en nous la plus faible part. » On est évidemment frappé par la répétition du terme « exigence », qui ne doit évidemment pas être pris ici dans le sens où l'entend la théologie, laquelle présuppose la croyance en la réalité effective du dessein salvifique de Dieu tel qu'il est révélé dans l'Écriture. Blondel entend se tenir sur le terrain d'une analyse philosophique de l'idée de révélation, dont il exhibe en quelque sorte la structure a priori. Si l'on voulait utiliser un vocabulaire heideggerien, on pourrait dire qu'il se livre ici à l'analyse du surnaturel en tant qu'existential. C'est une structure de l'existence humaine en quête de son achèvement que Blondel analyse. Évidemment, sous les principaux traits qu'il dessine de la figure du médiateur, on devine qu'il parle du Christ. Mais, pour reprendre une expression chère au père Xavier Tilliette, notre auteur élabore une christologie philosophique. Ce qu'il cherche essentiellement à montrer, c'est le caractère, au fond, contradictoire d'une religion dans les limites de la simple raison. La raison elle-même doit comprendre et justifier l'idée qu'elle ne peut procurer à l'homme la connaissance de la fin vers laquelle il tend. Et c'est ce qui va devenir particulièrement évident dans le second chapitre de cette dernière partie de l'Action, dont j'indique le titre, un peu provoquant mais intéressant pour notre propos, « La valeur de la pratique littérale et les conditions de l'action religieuse ». Pratique littérale. Cet important chapitre vise à montrer que la vérité du dogme, dont l'importance a été rappelée dans le chapitre précédent, trouve un commentaire insuppléable dans l'action. C'est par le canal de l'action que les vérités surnaturelles de la révélation peuvent seulement devenir nôtres sans cesser de venir de Dieu lui-même. Il faut certes croire pour agir conformément à l'autorité de la vérité dogmatique,
mais il faut agir pour croire vraiment. L'acte est comme le témoin et le péage de la foi véritable. En ce sens, la foi n'est rien sans les œuvres. Cependant, Blondel n'oublie pas l'autre face de la même vérité, à savoir que les actes eux-mêmes sont toujours inadéquats à la foi qu'ils expriment. S'il est vrai qu'il y a comme un cercle de la croyance et de la pratique, l'homme seul est évidemment impuissant à réaliser l'équation des deux dimensions. Pour parvenir à celle-ci, il faut donc que des actes nous soient prescrits, qui soient véritablement l'expression adéquate de la réalité surnaturelle dont ils sont le réceptacle. Et c'est ce qui permet à Blondel de donner une justification philosophique de ce qu'il nomme pratique littérale, par quoi il faut entendre le culte, la liturgie, les sacrements. Il est évident que Blondel songe ici tout particulièrement à l'Eucharistie. Il ne suffit pas, dit-il, que les actes rituels deviennent le véhicule du transcendant, il faut qu'ils en contiennent la présence réelle et qu'ils en soient la vérité immanente. Caro verbum facta. Dérivé du dogme, la discipline et l'autorité des prescriptions positives deviennent elles-mêmes des dogmes originaux. Il faut une pratique, et toute pratique qui n'est pas donnée comme un ordre surnaturel est superstitieuse. Ce n'est rien si ce n'est pas tout. Si on a pu risquer plus haut l'expression christologie philosophique à propos de l'analyse des dogmes, on peut ici emprunter au Père Tilliette toujours l'expression philosophie eucharistique, pour caractériser la thèse que développe le second chapitre de la dernière partie de cette thèse de 1893. C'est sans doute ici que l'expression philosophie du catholicisme peut être vraiment appliquée à Blondel. Toutefois, c'est dans le dernier chapitre de l'action, j'indique le titre, le lien de la connaissance et de l'action dans l'être, le lien de la connaissance et de l'action dans l'être, c'est là que l'on voit le mieux peut-être ce qui a pu être nommé christologie philosophique. Ce chapitre, comme on le sait, a été ajouté après la soutenance publique de la thèse, suite à une demande de Victor Delbos, qui avait amicalement reproché à Blondel de n'avoir déployé qu'une phénoménologie. Blondel parle en réalité de phénoménisme, une expression pas très à droite, voulant dire par là que les divers objets de la volonté voulue ne sont investis d'abord que d'une nécessité subjective, n'étant qu'un ensemble de phénomènes que l'on a pu comparer à des figures de la conscience au sens hegelien. C'est en particulier le père Fessard qui avait fait ce rapprochement entre les divers stades traversés par l'action et des figures de la conscience au sens hegelien. Et Victor Delbos était d'accord avec cette lecture. Mais du coup, la question se pose de savoir quel est le fondement ontologique de ce qui n'est d'abord qu'un ensemble de représentations que se donne et déploie devant lui le sujet agissant. À quelles conditions de l'être, à quelle conception de l'être sommes-nous finalement conduits par cette dialectique de l'action? Et c'est ici que Blondel va faire intervenir, à titre hypothétique, l'intuition fondamentale qui a toujours été la sienne depuis sa jeunesse, et dont on trouve déjà l'expression dans les carnets intimes, à savoir que le Verbe incarné est à la fois le médiateur du salut, idée que l'on voit apparaître dans le chapitre consacré à l'analyse de la notion de dogme, mais aussi le fondement de la connaissance vraie du réel. Blondel rappelle au passage une phrase de Bossuet. « Les choses sont parce que Dieu les voit », disait Bossuet. Blondel est d'accord, mais il ajoute, et je cite, « Il faut qu'il les voie à travers le regard de la créature même. Peut-être que, destiné à recevoir en lui la vie divine, l'homme eût pu jouer le rôle de lien universel et suffire à cette médiation créatrice. Mais aussi, je continue à citer, pour que malgré tout la médiation fût totale, permanente, volontaire, telle en un mot qu'elle assurât la réalité de tout ce qui sans doute pourrait ne pas être, mais de ce qui, étant comme il est, exige un divin témoin, peut-être fallait-il un médiateur, et là il met une majuscule, qui se rendit patient de cette réalité intégrale et qui fut comme l'amen de l'univers. »
Telle est la doctrine à laquelle Blondel lui-même a donné le nom de panchristisme. Il dégageait ainsi la dimension cosmologique de la dimension du Verbe incarné, qu'il trouvait évidemment dans saint Paul, particulièrement dans l'Épître aux Colossiens, mais ça aurait pu être aussi le texte qu'on lisait hier soir à la messe. Je cite l'Épître aux Colossiens, le texte qui fascinait Blondel. « Premier-né de toute créature, le Christ est véritablement, dit-il, le pivot de la création tout entière. » Vous connaissez la suite du texte de saint Paul. « Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » En termes leibniziens que Blondel aimait à reprendre, le Christ, dit-il, est le lien substantiel de l'univers. Alors, Blondel a évidemment conscience qu'il s'agit là d'une affirmation théologique, qu'il n'évoque en philosophe que comme une hypothèse. Il ne la propose que comme une solution possible de l'énigme de l'être, énigme que la philosophie seule ne peut lever complètement. Vous avez entendu la citation, peut-être fallait-il un médiateur, dit-il prudemment. Cela ne veut évidemment pas dire que la philosophie en tant que telle n'a aucune portée ontologique, mais elle n'atteint l'être, au niveau des premières œuvres de Blondel, donc dans l'Action et dans la lettre de 1896, la philosophie n'atteint l'être qu'en alliance avec le sujet, comme on l'a dit plus haut, donc sans sortir des limites d'une phénoménologie. C'est ce que Blondel va préciser dans la fameuse lettre sur l'apologétique en 1896, où il répond à Brunswick et reprend à son compte l'expression de méthode d'immanence pour caractériser la philosophie. Il faut entendre par là, dit-il, qu'avant d'avoir à se prononcer sur la portée ontologique de ce que nous pensons, il importe de déterminer ce que nous pensons en effet. C'est-à-dire qu'il faut dérouler la série entière de nos idées inévitables et de nos conceptions solidaires. C'est bien ce que Blondel a fait tout au long de l'Action. Par exemple, nous n'atteignons le surnaturel en philosophie que pour autant que l'idée en est immanente en nous. Mais réciproquement, la méthode d'immanence conduit à la libre reconnaissance du don de Dieu. Et c'est ce que Blondel nomme l'option, une formule très importante. Mais c'est alors l'agent, non le philosophe, qui, par un acte de consentement volontaire, s'ouvre alors à la dimension ultime de la réalité, en faisant finalement le saut de la foi. D'où le caractère insuppléable de la pratique que toute la thèse tend à établir. C'est véritablement dans et par l'action que nous atteignons l'être, et pas par la connaissance théorique seulement. Ainsi, la méthode d'immanence culmine, pour Blondel, dans une justification de la foi, et acquiert de cette façon une dimension que l'on peut dire, à bon droit, apologétique. Mais attention, Blondel tient à souligner que cette apologétique est philosophique et qu'elle le demeure même lorsqu'elle analyse les principaux dogmes du catholicisme. Il faut rappeler ici que les dogmes, comme le dit Blondel, sont considérés par le philosophe, je cite, non pas comme révélés, mais comme révélateurs. Révélateurs des exigences de la volonté. On a pu toutefois estimer que cette démarche est entachée d'ambiguïté. Tantôt, en effet, c'est une objection que l'on fait souvent à Blondel, le développement de l'action paraît total, au point qu'elle semble absorber en elle tous ses moyens de réalisation, jusque et y compris le don de Dieu. On a l'impression d'une continuité. Tantôt, au contraire, Dieu est si radicalement présent à l'homme, en même temps qu'il lui demeure transcendant, qu'il semble exiger de lui une soumission radicale et menacer ainsi son autonomie. On retrouve ici les deux objections que la première philosophie du maître d'Aix a suscitées. Les théologiens lui reprochant de naturaliser le don de Dieu, objection qui se retrouve encore sous la plume de Balthazar, parlant à propos de l'action d'une réduction anthropologique de la révélation, dans l'amour seul est digne de foi. Les philosophes, à l'inverse, lui reprochant un surnaturalisme incompatible avec une recherche philosophique autonome. Et là, c'est notre Brunswick. Ébranlé par les objections, Blondel a été conduit à une reformulation de sa pensée. Peut-être celle-ci a-t-elle alors perdu en netteté.
il reste à se demander si Blondel a renoncé à ce qu'il y avait de très original dans son projet de christologie philosophique, s'il a abandonné son intention première, ou si au contraire, l'œuvre de maturité ne doit pas être lue plutôt comme un approfondissement de ce qu'un premier jaillissement de la pensée avait encore d'immature, d'insuffisant, de trop implicite. C'est la question que je voudrais poser en évoquant quelques idées contenues dans un texte de 1932 qui annonce la trilogie, c'est-à-dire l'œuvre des années 30, la pensée, paru en 34, Lettres et les êtres 35, la nouvelle action 36, et donc ce texte de 1932, Blondel l'a intitulé « Le problème de la philosophie catholique ». Qui est un texte court. Oui. Donc, grand 2, le problème de la philosophie catholique. Donc ce texte est celui d'un numéro de revue, d'une revue qui s'appelait « Les cahiers de la nouvelle journée », constitué d'une série d'articles qui ont été rédigés à des époques différentes. Alors, je me concentrerai ici exclusivement sur la troisième partie, intitulée « État actuel du problème de la philosophie catholique et conditions préalables d'une solution ». Alors, le contexte, je rappelle simplement, le contexte de la problématique. Le contexte de la problématique est celui de la fameuse querelle autour de la notion de philosophie chrétienne, qui a éclaté en 1931. Et dans l'article que je cite, Blondel se livre d'abord à la confrontation des positions de deux des principaux protagonistes de la querelle, Gilson et Breillet. Querelle qui s'est en partie passée à Juvisy, dans de Brunier-Coulin, ici présent, le grand spécialiste. Et dont du reste, nous continuons à assumer la postérité. Bon, alors je rappelle, sans trop rentrer dans les détails, la position de Gilson. Gilson admet la notion de philosophie chrétienne. Mais, dit Blondel, il la justifie en historien, simplement. C'est un fait, dit Gilson, que sans l'influence exercée par le christianisme, la pensée philosophique ne serait pas ce qu'elle est. Et si c'est particulièrement le cas de la philosophie médiévale, pour laquelle, selon Gilson, la foi a été génératrice de raison, c'est encore et toujours le cas de la philosophie moderne, même lorsqu'elle prend ses distances à l'égard de la théologie, ou prétend même l'absorber, comme on le voit chez les grands penseurs de l'idéalisme allemand, en particulier chez Hegel. Toutefois, et c'est la principale recherche que Blondel adresse à la position de Gilson, constater un fait n'est pas justifier le droit. Autrement dit, la position de Gilson est taxée d'historicisme par Blondel. Pour Breillet, à l'inverse, la notion de philosophie chrétienne est un cercle carré, impensable. Il ne peut y avoir de philosophie chrétienne, pas plus qu'il n'y a de physique chrétienne ou de géographie chrétienne. Mathématiques. Ni de mathématiques chrétiennes. Alors, cela est dit au nom d'une conception étroitement rationaliste de la pensée. Pour Breillet, qui se réfère essentiellement aux stoïciens pour justifier sa thèse, la philosophie n'est vraiment elle-même, c'est-à-dire pleinement autonome, que si elle prend la forme de la contemplation d'un ordre éternel d'essence, qui exclut tout surnaturel, en même temps que toute vision historique d'un monde en genèse qui serait orienté en fonction d'une fin transcendante. Bref, pour Breillet, la philosophie est une chose grecque et n'a donc rien à voir avec le christianisme. On peut noter au passage qu'une thèse comme celle-ci n'est pas sans parenté avec celle que soutient Heidegger dans l'ouvrage de 1935, Introduction à la métaphysique. C'est contre ces deux positions extrêmes que Blondel entend défendre sa propre conception d'une philosophie catholique. Que faut-il entendre par là? Cette expression, en effet, a tout l'air d'une provocation confessionnaliste. Voilà. Alors, Blondel souligne d'abord qu'il ne peut y avoir de philosophie gagée. Il s'agit toujours de ne pas confondre philosophie et révélation. Au moment même où il fait le procès de la philosophie séparée, c'est-à-dire d'une pensée qui ne voudrait d'aucune manière considérer les soubassements rationnels de la religion positive, il insiste pour dire qu'il ne veut en aucun cas transiger sur l'autonomie de la recherche philosophique. Et de ce point de vue, il est d'accord avec Breillet.
Il faut remarquer, et c'est très important, que ce texte de 1932, qui annonce la trilogie, est donc contemporain, finalement, d'un moment où Blondel change un peu son logiciel philosophique, quand même. Pour aller tout de suite à l'essentiel, la philosophie n'est plus réductible à la phénoménologie, telle qu'elle apparaissait dans l'Action et dans la lettre de 1896. Autrement dit, Blondel prend quand même de la distance vis-à-vis de ses premières œuvres, sous l'effet des objections des philosophes et aussi des théologiens. La philosophie est désormais susceptible d'une connaissance de l'être. Elle peut se prononcer sur la réalité ontologique de la pensée, du monde, de l'agir. Blondel évoque même, et c'est très important, la célèbre distinction de l'essence et de l'existence. C'est du moins comme cela qu'il traduit la distinction thomiste entre l'essence et l'acte d'être, l'essence et l'essai, dans laquelle il voit désormais un acquis irréversible de la philosophia perennis. Autrement dit, il a ferraillé avec les thomistes. Bon, on sent qu'il en a retenu quand même quelque chose. On sent que Blondel tend à répondre à la fois aux philosophes, qui l'ont accusé de ne pas rendre justice à la consistance de l'ordre naturel du monde, Breillet, en même temps qu'à l'autonomie de la pensée, Brunswick, et aussi aux théologiens qui l'ont accusé de méconnaître la gratuité du don de Dieu et de naturaliser ainsi le surnaturel. Alors la question qui s'est posée à de nombreux lecteurs, c'est de savoir si Blondel, au fond, n'avait pas rendu les armes à la néoscolastique, comme cela lui a été reproché par ses premiers soutiens, en particulier la Bertonnière. Rien n'est moins sûr, car tout en reconnaissant clairement la consistance de l'ordre naturel et l'autonomie de la philosophie, il va soutenir la thèse que cette autonomie est au fond théonome, expression qu'on trouve dans l'encyclique Fides et Ratio du pape Jean-Paul II. Et là encore, il pouvait se référer à saint Thomas, lequel, tout en affirmant la consistance de la nature, consécutivement à son choix aristotélicien en métaphysique, n'en maintenait pas moins l'inachèvement essentiel de la démarche philosophique, puisque celle-ci culmine dans la reconnaissance, pour saint Thomas, du désir naturel de voir Dieu, désir naturel. Blondel commente, désir naturel mais inefficace, qui ne trouve sa satisfaction que dans et par la révélation du caractère surnaturel de notre destinée. On peut remarquer ici que la lecture que Blondel fait de saint Thomas est au plus proche de l'interprétation de la pensée du docteur angélique qu'avait proposé le père Pierre Rousselot dans sa thèse de 1908 intitulée « L'intellectualisme de saint Thomas d'Aquin ». Je voudrais retenir la célèbre affirmation de Rousselot. L'intelligence, pour saint Thomas, est essentiellement le sens du réel, mais elle n'est sens du réel que parce qu'elle est sens du divin. Donc déjà, évidemment, pour saint Thomas, il est clair qu'il n'y avait pas de philosophie séparée. Toutefois, saint Thomas est d'abord et essentiellement un théologien. Comment Blondel, qui est un philosophe et qui entend le rester, même lorsqu'il vient sur le terrain de l'apologétique et de la théologie, peut-il articuler les deux dimensions de la nature et du surnaturel? Et c'est là qu'intervient sa thèse propre, à savoir que la reconnaissance de l'autonomie de la philosophie est inséparable de l'aveu de ses limites. Dans un premier moment, la philosophie apparaît capable de certitude dans l'analyse qu'elle propose de la structure métaphysique du concret. Pour reprendre ici le titre d'un célèbre ouvrage d'Aimé Forest. À titre d'exemple, on peut évoquer ici la distinction que Blondel va proposer dans La Pensée en 1934 entre ce qu'il appelle la dimension noétique de la pensée et sa dimension pneumatique, à laquelle il fait correspondre, distinction à laquelle il fait correspondre dans l'ordre du réel, la distinction évoquée plus haut de l'essence et de l'existence. L'essence correspondant au noétique, l'existence au pneumatique. Cette distinction qui lui paraît désormais cardinale, qu'il présente comme l'acquis toujours valable du thomisme. Cette dernière distinction, de l'essence et de l'essai, constitutive de toute réalité, apparaît à Blondel comme le pendant cosmologique de la distinction entre la volonté voulue et la volonté voulante en l'homme.
Blondel pouvait ainsi montrer à ses contradicteurs thomistes qu'il ne réduisait pas la philosophie à l'analyse de l'action, comme cela lui avait été reproché. Ceci étant, la philosophie est également bien consciente de ne pouvoir offrir par elle-même le principe unificateur des deux dimensions que nous venons d'évoquer. Dimension du noétique et du pneumatique dans la pensée correspondant à celle de l'essence et de l'existence dans la réalité. Et c'est ici que Blondel opère un rapprochement entre la thèse thomiste du désir naturel de voir Dieu et sa propre hypothèse d'un désir naturel du surnaturel. Le don de Dieu, considéré évidemment toujours par le philosophe comme une hypothèse, le don de Dieu pouvant seul, s'il est réel, permettre la réalisation effective de l'équation de l'action en l'homme, en même temps que la solidification de tout être créé. Blondel fait explicitement sienne la thèse de saint Thomas au livre 3 du Contra Gentiles, Omnia intendunt assimilari Deo, toutes choses tendent à être assimilées à Dieu. C'est dans ce désir d'être assimilé à Dieu, caractéristique au fond de toute créature, que Blondel repère le soubassement rationnel, faute duquel la révélation serait inintelligible et perdrait par là tout caractère humain, tout caractère désirable pour l'homme. Pour se faire comprendre, Blondel propose une distinction entre deux philosophies, dont on peut soupçonner évidemment qu'elle est parallèle à la distinction du noétique et du pneumatique évoquée à l'instant, c'est-à-dire la présence de deux pensées dans chacune de nos pensées. Cette distinction qui recouvre elle-même la distinction de l'essence et de l'existence dans l'ordre de l'être. Il y a en effet, dit Blondel, une philosophie des essences, qu'il appelle également philosophie du nécessaire. Cette première forme de la pensée vise évidemment l'aspect de la réalité qui se laisse appréhender sous la forme d'un ordre universel que nous exprimons en concept. Mais, outre cette philosophie essentielle, il y en a une autre que Blondel appelle réelle et qui porte, dit-il, sur les existences contingentes, sur l'aspect historique et dramatique des existants singuliers. Écoutons Blondel. La philosophie doit-elle se donner pour consigne suprême de se borner aux possibles, aux essences, aux concepts, sans avoir à se soucier des réalités même contingentes et des existences même singulières en leur substantialité concrète ou en leur dramatique histoire? Oui ou non, cette place ouverte à l'intervention de ce qui peut seul achever et combler la créature reste-t-elle vide, ainsi qu'il serait possible, ou bien est-elle réellement occupée et par quoi? Et on peut lire un peu plus loin, si ces questions comportent une réponse, c'est que, outre la philosophie pure dont nous indiquions les aspects nécessaires, intemporels, universels, il y a une sorte de philosophie mixte, une philosophie des liaisons possibles, en attendant celle des liaisons réelles entre les possibilités ou nécessités essentielles et les contingences réalisables. Et c'est ici, dit-il, que la tâche de la philosophie revêt un caractère qui semble appeler plus précisément les épithètes chrétienne et catholique. Cette seconde philosophie, que Blondel appelle également concrète, invite évidemment à considérer le contenu du christianisme dans son caractère de révélation historique. Révélation qui prend la forme de ce que nous pourrions appeler, en termes empruntés à Balthazar, une dramatique divine, et même, pourrait-on ajouter, une dramatique humano-divine. Et c'est ce que développera Blondel dans les tout derniers volumes de son œuvre inachevée, La philosophie et l'esprit chrétien. Blondel, dans le problème de la philosophie catholique, auquel je me limite ici, essaye de penser l'articulation des deux formes de philosophie qu'il distingue. Il ne faut certes pas naturaliser le contenu de la révélation, mais le philosophe peut le considérer comme révélateur en dernière instance des aspirations qui sont celles de notre nature. En ce sens, le contenu de la révélation, tel qu'il s'offre au regard critique du philosophe, peut apparaître comme l'achèvement de ce qui n'est lisible à un premier niveau
qu'à travers un ordre notionnel d'essence, qui s'offre à l'analyse de l'intellect discursif. Mais la pensée n'est pas réductible à l'intellect discursif. Et lorsque l'intelligence, qui n'est, pour reprendre la formule citée plus haut du père Oslo, sens du réel que parce qu'elle est le sens du divin, lorsque l'intelligence accède à la conscience de ses limites, alors elle peut s'ouvrir à un surcroît gratuit qui comble le désir de l'homme en se manifestant à lui sous la forme d'un don dépassant infiniment ce qu'il a conscience de désirer. Pour caractériser le rapport entre les deux philosophies, ou les deux formes de la philosophie dont parle ici Blondel, on peut s'inspirer du commentaire qu'en donne le père Emilio Brito, un célèbre jésuite, dans le second tome de son volumineux ouvrage « Philosophie moderne et christianisme ». Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une encyclopédie publiée chez Peters à Louvain. Ouais. Philosophie moderne et christianisme, Emilio Brito. Alors, je lui emprunte son commentaire. Il suggère que ce qu'affirme Blondel ici n'est pas sans faire penser à la distinction opérée par Schelling dans son dernier grand œuvre, La philosophie de la révélation. Distinction entre deux philosophies que Schelling appelait pour sa part philosophie négative et philosophie positive. La première correspond à ce qu'on pourrait appeler une ontologie naturelle, qui procède par concept, mais qui culmine surtout dans la conscience de ses limites, d'où son caractère négatif. C'est, si l'on veut, une philosophie de l'insuffisance, capable cependant, comme le dit le père Brito, de déployer une théorie de la pensée, une ontologie, une étude de l'agir, c'est-à-dire de couvrir tout le champ traditionnel de la philosophie pure. Mais cette reconnaissance de son insuffisance par la philosophie négative offre évidemment, au regard qui accepte de s'ouvrir à la dimension du mystère révélé, un surcroît de lumière, inséparable cette fois de la positivité de la révélation, c'est-à-dire son caractère historique. Schelling parlait à ce propos d'une extase de la raison, ce que l'on traduit parfois par stupeur de la raison. De la philosophie du nécessaire ou des essences possibles, on passe alors à une philosophie des existences, dont la contingence ne peut être reconnue et justifiée qu'en s'adossant à la philosophie du nécessaire, dont elle n'est pas la négation pure et simple. Elle prend en effet appui sur la première philosophie, dont elle est moins la négation que le dépassement, et peut-être même, pourrait-on dire, l'accomplissement. Elle prend appui sur ce qu'elle dépasse. Elle en reconnaît à la fois l'insuffisance et la nécessité. Je cite le père Brito, « La détermination de cette différence de registre et de ce lien sans mélange du contingent et du nécessaire, de la réalité religieuse et de l'essence de l'esprit, constitue une raison pour considérer la conception blondélienne de la relation du christianisme et de la philosophie comme un accomplissement classique. Et cela dans la mesure où elle met en évidence que l'élucidation des convenances des mystères chrétiens, quoiqu'elle ait une place indéniable en théologie, est aussi du ressort d'une démarche philosophique. » Fin de citation. C'est dans cette optique que Blondel parle dans le problème de la philosophie catholique d'une philosophie de la religion et pas simplement d'une philosophie religieuse, au sens où la philosophie aurait renoncé à sa dimension critique, c'est-à-dire à son autonomie. Sans avoir à se renier, la philosophie peut reconnaître dans la révélation et par elle le moyen d'accéder au terme qu'elle recherche sans pouvoir se le procurer, c'est-à-dire au fond la béatitude. Celle-ci n'est pas accessible par une ascèse seulement théorique, contrairement à un présupposé que l'on trouve bien sûr chez les Grecs anciens, mais aussi chez certains auteurs modernes qui ont tendance à l'identifier à la possession d'un savoir, comme on le voit par exemple chez Hegel. La philosophie ne peut se restreindre à une sagesse théorique, à la simple connaissance théorique d'un ordre éternel des sens, comme le voulait Breillet. Cependant, l'existence est l'ordre concret, historique, dans lequel celle-ci se laisse appréhender, et qui est ultimement, pour Blondel en tout cas, celui de la révélation religieuse, plus précisément celui de la révélation du médiateur incarné, Jésus-Christ, ne sont pas exclusifs de la première dimension de la pensée,
qui est leur présupposé à la fois nécessaire et insuffisant, et qui n'est là que pour être dépassé. On peut se demander si cette situation inconfortable, au fond, qui est celle de la philosophie, entre d'une part l'exigence, ce qu'on pourrait dire l'exigence du système, de l'enchaînement nécessaire d'idées visant à nous faire connaître le tout, selon l'antique ambition de la sagesse grecque, qui se retrouve en un sens encore dans le système hegelien, et d'autre part à la reconnaissance du mystère, devant lequel la raison acquiert conscience de ses limites, si cette situation n'était pas déjà présente dans les premiers travaux de Blondel. Le maître d'Aix, me semble-t-il, a toujours admis la nécessité d'un premier moment de la pensée, qui est celui d'une ontologie naturelle, même si elle prend la forme d'abord d'une phénoménologie, avant de reconnaître, dans notre nature, une forme d'instabilité et d'insatisfaction congénitale qui l'a conduit à se dépasser en direction d'un terme transcendant qu'elle ne peut enclore, et surtout d'une fin surnaturelle qu'elle ne peut appréhender que sous les traits d'un don gratuit. Le premier de ces deux moments est évidemment présent dès l'action de 1893, où il prend la forme d'une analyse des exigences de la volonté, la réserve phénoménologique qui conduit d'abord à suspendre le jugement sur la réalité même des objets, n'étant que l'envers de l'option par laquelle l'agent accueille l'être même, qui ne lui était apparu d'abord que sous le voile des biens finis dont la philosophie a établi l'inventaire. Jamais Blondel n'a confondu les deux moments constitutifs de cette démarche à double entrée. Averti plus tard de la nécessité d'établir d'abord la capacité de la philosophie à statuer sur l'être même, Blondel a su montrer qu'une première approche de celui-ci, par la pensée qu'il nomme noétique, et par laquelle la réalité est d'abord saisie sous l'angle du concept, appelle une autre saisie de la même réalité par la pensée pneumatique, laquelle, tout en dépassant la connaissance conceptuelle ou notionnelle, par ce que Blondel appelle parfois connaissance réelle, où l'on reconnaît un vocabulaire emprunté à Newman, cette seconde démarche permet à la philosophie de trouver dans la révélation religieuse du vrai l'achèvement vers lequel elle tendait sans pouvoir se le procurer. Tel est sans doute l'accomplissement du projet initial de Blondel, projet qu'annonçait le dernier chapitre de la thèse sous le nom de métaphysique à la seconde puissance. En conclusion, ce qu'il importe de souligner, c'est que pour Blondel, une telle métaphysique à la seconde puissance ne peut trouver sa réalisation effective qu'au sein du catholicisme. D'où le choix de l'expression philosophie catholique, que notre auteur emploie de préférence à celle de philosophie chrétienne, dont il juge la signification trop lâche. Je cite, « Contrairement, dit-il, à un préjugé courant, la conception protestante du christianisme ne comporte pas la même rigoureuse accointance philosophique que le catholicisme. » Alors évidemment, ces propos ne sont pas très œcuméniques. Cette affirmation un peu abrupte peut étonner quand on sait la place que tient l'interprétation du christianisme dans les grandes philosophies de l'idéalisme allemand et la proximité qu'on a pu relever plus haut, par exemple, entre Blondel et Schelling. Mais cette remarque, pas très œcuménique, peut s'expliquer si l'on se rappelle qu'elle vise d'abord la dévalorisation de la raison dans la théologie de Luther. Réduite au rôle de courtisane, vous vous rappelez que Luther qualifie la raison de putain du diable, la raison, évidemment, ne va pas tarder à se retourner contre la foi. Et s'il est vrai que la déchirure protestante a provoqué par choc en retour le remembrement hegelien, c'est au prix cette fois de la méconnaissance du surnaturel. Et plus précisément, du réalisme de la théologie sacramentaire, auquel Blondel, catholique, était très attaché, comme on a pu le voir à l'occasion de l'analyse de la notion de pratique littérale dans la thèse. C'est parce que, pour notre philosophe, l'Eucharistie n'est pas un symbole abstrait, vous vous rappelez qu'elle permet l'assimilation concrète de la vérité dogmatique. Et c'est sur ce point qu'il y a une différence fondamentale quand même entre le réalisme spirituel de Blondel et les diverses formes de philosophie protestante dans lesquelles le surnaturel risque de se voir ramené à un objet de pensée. Le réalisme de la pratique littérale est en effet le seul moyen pour le maître d'Aix de faire apparaître l'unité de la lettre et de l'esprit, et c'est là, semble-t-il, ce qui permet de caractériser de la façon la plus juste sa doctrine
comme étant une philosophie catholique, ou, pour reprendre le titre d'un ouvrage du père Favreau, jésuite, une philosophie du médiateur. Voilà. Bien. Merci beaucoup.